Je m'intéresse à la question B. De la même façon, je vais regarder parmi ces longueurs la longueur la plus grande. Alors, ici, c'est ça, c'est AC qui est la longueur la plus grande. Donc je vais je vais partager. D'une part, je calcule AC au carré. Donc ça veut dire 3,97 au carré. Si je fais sur ma calculatrice 3,97 au carré, j'obtiens, alors je vais mettre toutes les valeurs, il faut que je mette la valeur exacte, 15,7609. Et d'autre part, je calcule les deux autres côtés, donc je calcule le carré de AB plus le carré de la longueur BC. Donc 3,25 au carré plus 2,28 au carré. Ça fait 15,76 0,9. Et là, j'ai un constat très simple, c'est que cette valeur-là, c'est la même exactement que celle-ci. Ce qui veut dire que AC au carré donne le même résultat que AB au carré plus BC au carré. Et grâce à ça, je vais pouvoir rédiger la réciproque du théorème de Pythagore, parce que j'ai la condition d'utilisation. Donc je vais l'écrire, je sais que, on sait que, on a calculé que, c'est pas quelque chose qu'on invente, on vient de le vérifier. Donc on a calculé que AC au carré, c'est la même chose que AB au carré, ça donne le même résultat que AB au carré plus BC au carré. Il ne reste plus qu'à préciser que on va utiliser la propriété réciproque. Du théorème de Pythagore. Après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle qui s'appelle donc ABC et rectangle. Et je peux préciser en quoi il est rectangle, puisque du coup maintenant je peux dire que AC au carré c'est l'hypoténuse, et en face de l'hypoténuse je sais qu'il y a l'angle droit, et il y a les deux côtés ici AB et BC qui font partie de l'angle droit, et ils ont le sommet B en commun, donc il est rectangle en B.